Chapitre 12. Durant cette période, la Grande Guerre mondiale battait son plein entre Hitler d'un côté et les Alliés composés des Russes, des Anglais et des Américains d'un autre côté. Les grandes victoires obtenues par l'armée allemande avaient provoqué une retentissante onde de choc dans le monde. Elle inversa le rapport des forces en présence, et nous étions dans les montagnes, au courant de la pénétration allemande, en Russie à l'ouest, ainsi que du retrait des forces russes. Dans un grand rassemblement, tenu dans la montagne d'Altaï, Othman Batout tint un discours dans lequel il dit « Ô vous les braves hommes, nous vivons une période difficile et délicate, dont dépend l'avenir de notre pays, et peut-être même des générations futures. Notre lutte pour la défense de cette terre date depuis longtemps, depuis les temps où les tsars de Russie cherchaient à nous dominer, sous l'instigation des fanatiques européens qui prétendaient être des chrétiens. Depuis que les Chinois convoitaient des années durant notre éminente terre, la terre de la gloire, de l'héroïsme et des épopées musulmanes, depuis que les ennemis se mettaient à se partager chaque pan de notre territoire, dans l'indifférence totale des émirs et des gouverneurs. Je ne veux pas trop parler du passé, chers hommes, mais je voulais juste rappeler que personne d'autre que nous ne libérera notre terre. C'est sur nos épaules que reposera l'obtention de notre indépendance. Les Russes cachaient de mauvaises intentions quand ils nous avaient proposé de l'aide. Les Chinois nous ont menti lorsqu'ils ont fait miroiter la promesse de la liberté et de l'indépendance. Staline et les tsars ont menti avant eux. Le voilà notre pays, gouverné par les armes. Des milliers de personnes ont été exécutées et des centaines de milliers d'autres ont été conduits en prison. Des familles turkestanaises entières ont été exterminées. Nos leaders de l'indépendance sont tombés aux mains de l'ennemi et n'ont pas été traités comme des prisonniers de guerre. L'ennemi les a tués de manière atroce et a sali leur honneur et leur réputation, alors qu'ils étaient les meilleurs hommes que cette belle terre ait portés. En prétendant instruire notre pays et le développer, voici que l'ennemi cherche à dévoyer nos nouvelles générations pour les jeter dans les sentiers de la perdition et de l'illusion. N'est-il pas étonnant que la Russie combatte Hitler sous prétexte de préserver les libertés collectives dans le monde entier, alors qu'elle a elle-même méprisé les libertés? C'est ce que la Chine a fait avec le Japon. Ils s'affrontent comme s'affrontent les taureaux. Le pire dans tout cela, c'est qu'une grande armée composée des enfants de musulmans, appartenant aux chevaliers du Caucase et à d'autres républiques du Turkestan occidental, vient en aide à la Russie dans sa guerre actuelle contre les Allemands. Ô vous les héros, nous combattons pour la libération de nos terres. Nous n'acceptons aucune forme d'agression ou d'hostilité, et nous défendons notre religion islamique et notre patrimoine civilisationnel millénaire. La Russie, son honneur réside aujourd'hui dans le combat acharné qu'elle mène à l'Est. Les Allemands sont à 2 doigts de rentrer dans Moscou. La Chine peine dans sa guerre contre le Japon. La guerre que nous menons aujourd'hui est un combat pour la cause d'Allah. Nous devons frapper fort pour saper le moral de l'ennemi, et lorsque nous obtiendrons notre indépendance, nous accepterons toute main d'amitié tendue vers nous. Notre pays ne nourrit aucune hostilité à l'égard d'un quelconque pays, et ne convoite aucun pays. Notre terre est riche en ressources naturelles, et sa gloire doit nous revenir. Ne sommes-nous pas un peuple qui mérite d'être libre et indépendant? Désespérés de pouvoir mettre fin aux guérillas que nous menons, les Russes ont tourné leur rage contre notre population, en se vengeant d'elle et en la persécutant. Il est donc impératif aujourd'hui de mener une guerre vaste et globale. Son discours fut reçu par des acclamations et la glorification d'Allah. Les jours suivants, les troupes rebelles s'engagèrent dans une attaque massive. Pris de panique, les forces russes se mirent à reculer. Nous n'étions qu'à quelques kilomètres d'Urumqi. La Russie avait à ce moment-là déplacé le gros de ses troupes pour défendre Stalingrad contre l'offensive allemande. Les forces du peuple lancèrent des frappes contre les forces russes qui étaient restées au Turkestan oriental, ce qui les contraignit à battre en retraite vers le Turkestan occidental. Cette retraite nous permit de découvrir des horreurs pratiquées en secret par les forces d'occupation. Le retrait russe permit la découverte de vérités incroyables. Nous apprîmes en consultant les registres abandonnés par les Russes que des familles turkestanaises entières avaient disparu et que le nombre des détenus dans les camps de détention russes avait atteint le chiffre de 300 000. Les détenus que nous pûmes libérer nous racontèrent d'horribles histoires sur les atrocités qu'ils avaient subies dans les camps de détention russes. Les scènes qu'ils avaient décrites donnaient la chair de poule. Ils ne purent retrouver les corps de leurs martyrs.
nous apprîmes en effet que les Russes usaient de techniques sophistiquées pour faire dissoudre les corps de nos martyrs. Nous découvrîmes par hasard, dans une mine où circulait un gaz asphyxiant, 2 corps qui se révélèrent être ceux de Khoja Niaz, le président de la République turkestanaise, et du général Sherif Khan. Suite à de fortes pluies, un des bâtiments s'écroula. C'était celui dont le Gwanbu se servait comme centre d'interrogatoire et de torture, et que les Russes utilisaient aussi pour réprimer les opposants. Nous découvrîmes sous ces décombres un charnier de 3000 squelettes humains qui témoignaient de l'existence d'une prison souterraine où avaient été enfermés nos compatriotes. Ils étaient morts dans l'indifférence totale. Les gens du pays venaient de toutes parts pour se recueillir devant ce spectacle, témoignage d'une cruauté inouïe. Najmatul Layl, dont les larmes ruisselaient sans retenue sur son visage, dit « Oh mon Dieu, dans quelles conditions ces gens-là sont-ils morts ?» Mustapha, je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées pour exprimer une telle horreur. C'est de l'extrême cruauté. Ah, les chambres obscures, les cris de secours auxquels personne ne répondait, la faim, la soif, les coups de fouet. Il y avait certainement parmi eux celui qui rêvait de retrouver sa femme et ses enfants, celui qui était sur le point de se marier avec la fille à laquelle il avait confié son cœur. Oh mon Dieu, comment peut-on être si impitoyable ? Que la malédiction d'Allah s'abatte sur les Russes. Qu'attendent de nous les chantres de la révolution mondiale ? Si Staline était un prophète venu annoncer la réalité du paradis, je n'aurais pas cru en lui. Que peut-on s'attendre de bon de gens qui ont commis ce genre d'atrocités ? Regarde ces squelettes entrelacés. Ils sont morts en se consolant les uns les autres. Il y a des squelettes accroupis. Le froid était sans doute insupportable. Ils étaient en train d'implorer Allah dans cette position. Pauvres gens. Ils vivaient en toute liberté, en plein air, au milieu des arbres et des montagnes de notre beau pays. Et voilà qui sont morts de cette cruelle façon. Que Dieu maudisse ces gens abjects. Je lui tins la main et lui dis « Lorsque l'homme meurt, il ne ressent plus rien. Ne te torture pas l'esprit. » C'est nous qui souffrons maintenant. Et nous devons raviver en nous cette souffrance afin que naisse au plus profond de nous une énergie de haine éternelle envers les tyrans. Nous les pourchasserons partout, ma chérie. Elle essuya ses larmes et dit « Mustapha, je pense que je ne peux pas continuer d'accompagner vos troupes dans leur avancée. » Pourquoi ? Je sens la présence d'un bébé dans mes entrailles. Je jetai un regard sur les ossements dispersés, sous la lumière du soleil et la pluie, puis je me tournai vers Najmatul Layl, qui me parut un peu fatiguée et souffrante, et je lui murmurai à l'oreille « Si Allah nous accorde un garçon, je l'appellerai Khoja Niaz. » Elle esquissa un sourire, mêlé à de l'amertume. Je l'amenai à la maison dans laquelle nous devions nous installer et lui dis « Je viendrai dans 1 semaine. Les 2 provinces Ili et Altaï sont riches en ressources naturelles et nous devons les arracher des mains de l'ennemi. » Les combats reprirent de plus belle, poussant l'ennemi à reculer de plus en plus. Une réunion à huis clos, regroupant un certain nombre de chefs, fut présidée par Othman Batout. « Êtes-vous au courant, chers hommes, de ce qu'a fait le gouverneur chinois de Turkestan, Jen Shikai ?» Tous les regards des assistants se tournèrent vers lui, et il poursuivit en gardant son calme naturel. « Il est en train de mettre en prison les Russes. » Ce fut une surprise pour nous, et nous criâmes d'une seule voix. « Comment ?» C'est le sale jeu de la politique et des intérêts. Et ce sont ses alliés, et ce sont eux qui lui ont apporté leur assistance. Ils lui avaient porté secours pour l'instrumentaliser et exploiter le pays par son intermédiaire. Il avait le titre de gouverneur, mais ce n'était pas lui qui gouvernait. Il est clair que Jen Shikai était exaspéré par les Russes. Il ne put se défaire de l'emprise des conseillers et experts russes après le départ d'un grand nombre d'entre eux pour la Russie durant les violentes batailles qui les opposèrent aux Allemands, suite aux assauts répétés des forces de Othman Batout ayant provoqué la débandade des Russes et leur fuite. Jen Shikai profita de l'occasion et fit arrêter les ressortissants russes afin de se faire pardonner par le chef suprême et solliciter du soutien contre nous. Cheng n'avait aucune éthique. Il nous fallait nous préparer à une nouvelle campagne contre les Chinois, après avoir vaincu les Russes. Notre commandement émit une ordonnance générale, exigeant de tout homme capable de manier les armes de se présenter pour participer à la purification du pays et de ses rats chinois.
Othman Bartout adressa à Cheng un ultimatum pour quitter le pays avec ses forces, faute de quoi il se confronterait à une perte réelle. Cerné de toutes parts, Chen ne sut que faire. Il ne reçut encore aucune nouvelle des émissaires qu'il avait envoyés à Chiang Kai-shek et dont faisait partie son propre frère. Pendant ce temps-là, les foules de rebelles déferlaient de toutes parts, prêts à mourir pour se délivrer de l'emprise de l'ennemi. C'était une révolte massive et admirable qui emplit le cœur de fierté. Les cris de Dieu est le plus grand emplissaient l'espace. C'est la 3e fois que nous nous rencontrons, Mustapha Hadrat. Je me tournai, et voici que je vis mon ami de toujours, Mansour Dargha. Ah, Mansour, comme tu as changé. Je vois des poils blancs sur ta tête, bien que je t'embrasse. Je l'enlaçai chaleureusement, et je sentis que son bras gauche ne bougeait pas, tandis qu'il tenait un fusil de sa main droite. Je me mis à le regarder plus attentivement. Son visage avait perdu de son éclat. Quelques poils seulement parsemaient sa tête, tandis qu'il avait gardé sa barbe grise, qui évoquait la fermeté et la persévérance. Quant à ce regard, il portait une profonde mélancolie. « Comment vas-tu, Mansour ? Nous avons vaincu les Russes. » Je ris de l'évidence de sa réponse, puisque personne n'ignorait désormais cette réalité, qu'il comprit lui-même avant de poursuivre. Ma bien-aimée Tzigane est morte. Les Russes l'ont égorgée, comme on égorge une brebis, pour un grand festin. Ils se sont partagés son corps tel des sauvages. Elle criait et elle se débattait de toutes ses forces. Les animaux féroces connaissent la pitié. Quant aux Russes, il bougea son index de droite à gauche pour dire non. La nouvelle de mon évasion du centre de détention s'ébruita. Ah, si seulement je ne m'étais pas évadé. J'aurais dû être parmi les ossements découverts sous les décombres du bâtiment de police qui s'est effondré. Veux-tu savoir pourquoi ? Ils m'ont cherché partout. Quand ils n'ont pas réussi à me retrouver, ils ont enlevé tous les membres de ma famille. Les femmes, les hommes et les enfants. Veux-tu savoir quel fut leur sort ? Ils ont malheureusement tous péri. Les larmes débordèrent de ses yeux et il dit : « Ils sont partis vers celui qui n'est injuste envers personne. » Il essuya ses larmes et balbutia : « Penses-tu que je suis dans un meilleur état que ceux qui sont partis ? » Je tins sa main et lui dit : « Viens avec moi. Najmatul Layl veut te voir. » Il me regarda avec étonnement, comme si je venais de lui rappeler une histoire ancienne jetée aux oubliettes. « Najmatul Layl ? Oui, elle est devenue ma femme. » « Femme ? C'est impossible, tu sais bien. Rassure-toi, lui dis-je. Elle a participé avec moi à plusieurs opérations commando très risquées. Il y avait à nos côtés un journaliste blessé, qui venait juste d'arriver. Il demanda : « Vous êtes bien Mustapha Mourad Hadrat ? » « Oui. » Il esquissa un sourire admiratif et dit : « Un avis de recherche vous concernant est diffusé à Urumqi, Altaï, Kashgar et Koumoul. Qu'entendez-vous par là ? Il propose une grosse récompense de pièces d'or à quiconque vous attrapera ou attrapera Najmatul Layl mort ou vif. C'est donc vous qui êtes recherché. Votre histoire ferait une formidable une de journal. » Je regardai mon épaule et la montrai au journaliste. Il s'exclama dans un éclat de rire : « La première médaille d'honneur !» « Oui, mon ami, elle a été décernée par Othman Bartout. »« L'émir de Koumoul est mort, » marmonna Mansour Dargha. « Je pense qu'ils l'ont tué. Les émirs ont perdu tous leurs privilèges. Ils ne sont plus que des symboles de la tristesse et de la désolation. Leurs femmes se sont dispersées un peu partout. La vie est le tumulte d'événements sans fin, comme s'il s'était écrit que notre existence se limite à combattre, encore et toujours. Il n'y a pas d'œuvre plus noble que le djihad pour la cause d'Allah, Mansour. Je sais, mais il m'arrive parfois de dérouler le film de ma vie et de me rappeler les beaux jours, l'enfance, l'innocence, la famille, le doux murmure des ruisseaux, la verdure, le beau matin, la joie de vivre. Pourquoi tout cela a disparu ? L'homme doit-il systématiquement lutter pour arriver aux sources du bonheur ? Et où est ce bonheur, Mustapha ? Voilà que nous remportons des victoires, sans que cela n'aboutisse, et sans que nous sentions le goût de la victoire. Cette alternance incessante de victoires et de défaites émousse des fois. Chez moi, la rage de vaincre. Ce sont des idées qui viennent par moments trotter dans mon esprit. Excuse-moi, mais l'être humain en tant que tel m'a déçu. Pourquoi meurent ma femme et mon père âgés ? Pourquoi faire couler le sang ? Pourquoi meurent ma femme et mon père âgés ? Pourquoi faire couler le sang de ma mère, de mes sœurs et de mon clan ? Quels crimes ces gens-là ont-ils commis pour qu'ils soient tous massacrés ? On m'a raconté que, durant leur supplice, ils psalmodiaient à voix basse des versets du Coran.
tandis que mon père récitait à haute voix le verset d'El Kursi, sous le rire et le sarcasme des bourreaux. De quoi riait-il? Mustapha, je voudrais voir Najmatul Layl. Je voudrais lui demander comment elle a cohabité avec ces monstres. Comment a-t-elle pu leur donner à boire et à manger? Était-il humain? Mansour fut très affecté par ce malheur qui l'avait frappé, ainsi que sa famille. Les mauvais souvenirs qui lui revenaient de temps à autre le secouaient profondément et lui faisaient perdre le contrôle de ses pensées. Je lui donnai une tape amicale sur l'épaule et lui murmurai: « Crois-tu en Allah? » « Bien sûr. » 2 ruisseaux de larmes coulèrent tout d'un coup sur ses joues, et il balbutia: « Ceux qui disent lorsqu'un malheur les frappe, nous appartenons à Allah, et en fait c'est à lui que nous retournerons. »